Alors, la petite Thérèse, elle était absolument consciente de la grâce prévenante du Seigneur, qui lui avait donné un père et une mère extraordinaires. Elle dit, parce qu'avec le fichu, elle ne dit pas ça comme ça, mais c'est ce que vous savez dire, le fichu caractère qu'elle avait, si elle n'avait pas eu ce père et cette mère, elle ne sait pas ce qu'elle aurait pu devenir. C'est ce que nous appelons la grâce prévenante. Donc, voilà la phrase de Thérèse. Le Seigneur m'a donné un père et une mère, plus digne du ciel que de la terre. Le Seigneur m'a donné un père et une mère, plus digne du ciel que de la terre. Voilà. Faites vision donc de moi, écoutez ce qu'elle dit, elle, malgré toutes les bêtises ou tous les dérangements ou tous les bafouillages que je puisse avoir, c'est Célie qui vous parle. Célie Martin est née au milieu du 19e siècle, un petit peu avant, mais au milieu du 19e siècle, dans une famille d'un papa gendarme qui était extrêmement gentil et d'une maman qui était bonne, mais qui pratiquait à sa façon, comme on le voulait un tout petit peu ce siècle janséniste. Alors, elle allait à la messe, etc., mais elle n'était pas en accord, en cohérence avec ce qu'elle pratiquait. C'est-à-dire qu'elle allait à la messe, elle priait et ça, mais elle était d'un caractère dérangeant, détestable. Elle était odieuse. Tant et si bien qu'une fois qu'il s'est retiré, ils ont ouvert un petit café, et ce petit café, elle a périclité parce qu'elle n'était pas du tout aimable. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire aimable? Aimable, ça veut dire capable de se laisser aimer. Et c'est ça être aimable. C'est pas dire ah c'est joli, c'est bien, non. Aimable, c'est la capacité que le Seigneur nous donne de nous laisser aimer et par la même occasion d'aimer. Or, la maman de Céline n'a pas eu cette grâce et elle a accepté sa première fille, elle a détesté sa deuxième, donc Zélie, et elle a adoré son petit frère, Jacques, parce qu'elle voulait qu'il y ait des garçons. Donc Célie, elle a grandi dans cette ambiance avec une maman qui était bonne, mais c'est ça qui n'était pas cohérent. Et c'est ce qui nous arrive souvent à nous les mamans, à vous les mamans, ou les femmes que vous êtes. Alors, Célie, à la place de s'est traumatisée, bien sûr qu'elle a gardé des blessures, bien sûr qu'elle a été marquée par cela, mais elle s'est tournée vers la bonne mère. Elle lui a dit, maman, parce que ma mère ne peut pas m'aimer, s'il vous plaît, soyez ma vraie mère. Vous voyez, quand Thérèse écrira bien plus tard, je vais te dire Marie, pourquoi je t'aime, c'est parce que déjà, dès toute petite, cette maman, à l'âge de 7 ans, s'est tournée vers la Vierge. Et non pas seulement ça, elle lui a dit après, et Sainte Mère, fait que malgré tout, je puisse quand même aimer ma mère. Vous vous rendez compte de la qualité des personnes déjà, à cet âge-là. C'est sûr qu'elle a souffert, elle écrira plus tard, parce qu'elle a beaucoup écrit. Mon enfance a été plus triste qu'un linceul. Elle n'a jamais eu un bisou, une caresse de ça, la part de sa mère. Elle n'a pas eu des poupées, elle n'a pas eu des jouets parce que la maman détestait tout ce qui pouvait être en relation avec une fille. Donc voilà, cette maman ne pouvait pas, c'est tout. On n'a pas la juger, elle était dérangée, malade, peu importe. En tout cas, Céline n'a pas reçu cet amour. Mais heureusement, sa sœur aînée, les 12 années plus qu'elle, a joué ses rôles protecteurs, gentils, des confiances. Donc, elle a beaucoup communiqué avec sa sœur. Ils ont été très très heureux, petits malgré tout. Le père était très bon. Et bon, la vie a passé, etc. Et cette union extraordinaire des deux sœurs est venue les conduire à une espèce de complicité extraordinaire qui durera toute leur vie. Seulement, Marie d'Aucité, un religieux, parce qu'elle est devenue religieuse visitandine, et elle a été vraiment très tôt convaincue de sa vraie vocation.
leur vie, parce que sa maman était pieuse, parce que leur maman leur parlait des dieux, parce que la maman, malgré tout, faisait tout ce qu'elle pouvait, a été extrêmement marquée par la douceur et la gentillesse de Saint François de Sales. Et ça, c'est définitif dans la vie de la famille Martin. De leur côté, lui, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, aussi a été marqué par cette merveilleuse éducation de la douceur de Saint François de Sales, que si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir. Lui qui avait un caractère épouvantable, a réussi à maîtriser, grâce à la Sainte Vierge, Notre-Dame des Bons Délivrances à Neuilly, si vous pouvez y aller, c'est là où il est tombé dans le repos de l'esprit, parce qu'il craignait d'être horrible comme caractère et de s'étaler. Et donc il a écrit des choses extraordinaires, il a créé la Visitation. Et donc cette famille, cette douceur a été vraiment le guide spirituel. Carmélite, certes, parce que 4 filles carmélites, mais ce n'est pas l'esprit du Carmel, c'est l'esprit vraiment de Saint François de Sales, c'est l'esprit salésien. Alors donc, elle va entrer à la Visitation, et Célie, elle dit, mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Donc, elle a entendu, dans la famille Martin, même Thérèse, il n'y a pas des côtés mystiques, extraordinaires, de révélations, des choses comme ça, rien. C'est le plus ordinaire qu'il soit, seulement accepté, reçu et vécu d'une façon extraordinaire. Alors donc, cette jeune, elle va prier la Sainte Vierge pour laquelle elle avait un amour particulier, et le 8 décembre, pour elle, sera une date importante, parce que c'est là où elle entend dans son cœur que la Vierge lui dit « Fais de la dentelle d'Alençon ». Voilà, elle est devenue dentelière. La dentelle d'Alençon, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est extraordinairement compliqué, et elle est devenue dentelière dans une bonne école. Et on lui a proposé des postes extraordinaires, mais finalement, elle a décidé de s'établir à Alençon, près de où elle avait appris, avec sa sœur. Et quand sa sœur, elle a vu qu'elle était déjà organisée, elle dit, maintenant je rentre à la Visitation. Donc la rupture n'a pas été brutale, mais elle a été difficile. Alors donc, elle commence à faire son dentelière, etc. Elle était excellente, elle excellait vraiment. Et son atelier a pris des l'ampleur. Elle travaillait, une très très belle œuvre. Je reviens d'Alençon il y a 10 jours, 15 jours, pour l'aider de sa maladie, et j'ai rencontré la personne qui a écrit sur son travail des dentelles. Elle dit, c'est épouvantable, parce que c'est un travail qui demande toute la minutie, toute la concentration, toute l'attention, c'est terriblement compliqué. Et il faut être dedans. Elle a pu l'être pendant un temps, mais après la vie a fait que... Mais elle a quand même continué à faire ses dentelles d'Alençon. Et donc, elle a réussi... Enfin, elle a réussi. Et à l'époque, les femmes qui travaillaient, c'était extrêmement rare. Elle est devenue chef d'entreprise. Elle a eu jusqu'à 20 ouvrières. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire, 19e siècle, une femme qui travaille. Bon. Elle était toute petite, elle mesurait 1m48 à peine. Elle était très belle, et on lui demandait, elle a demandé un mariage, mais elle a refusé parce qu'elle sentait qu'elle n'était pas faite pour ça, enfin elle croyait du moins, que la meilleure façon c'était de servir les autres. Et pour ça, donc, elle allait dans les hospices, elle s'occupait des tas de choses, elle dit, bon ben voilà, je vais rentrer chez les petites sœurs des pauvres, parce que c'est là où je serai. Mais heureusement, il y a des mères supérieures très savissées, et qui lui ont dit, ma fille, t'as pas la vocation. Donc, continue. Alors, donc, elle s'élance dans ça, et par la même occasion, lui, qui a fait un chemin différent, il voulait être moine à la Trappe, enfin, aux rangs Saint-Bernard. On l'a renvoyé parce que lui, qui parlait un peu anglais, un peu allemand, hein, qui était un homme érudit, ne parlait pas assez latin. Donc, on l'a renvoyé. Donc, il s'est établi comme horloger, après avoir bougé pas mal, de vivre à Paris. Sa maman, qui était une sainte femme aussi, lui dit Séban, Notre-Dame des Victoires, a fini par s'installer à Alençon. Il était très beau, il était très grand, et il avait déjà 36 ans. Il ne s'était pas marié, ce qui était bizarre à l'époque. Et notre Célie, elle avait déjà 27 ans, donc c'était vieux pour l'époque, 19e siècle. On lui avait fait une proposition en mariage à lui aussi, il avait dit non, j'en veux pas, enfin bon. Et il s'établit à Alençon. Et il se trouve que, comme les pères Carmes dans mon pays qui est la Colombie, vous entendez mon accent, disent les dieux s'y dansent. Donc c'est les coïncidences du bon Dieu. On fait que
la maman de lui allait prendre des cours. Elle ne travaillait pas, mais elle allait prendre des cours chez Zélie. Elle avait dit, ah, cette fille, pas mal, ça serait une bonne épouse pour mon fils. Elle connaissait ses qualités, mais en bonne maman, il n'a rien dit, juste il a prié. Souvenez-vous l'importance de la prière d'une mère. Bah, je prie pour que tu fasses ça. Non, Seigneur, que ta volonté se fasse. Mais si mon fils pouvait trouver une femme, mais toujours dans la volonté. C'est vraiment la devise de toute cette famille. Et donc voilà, un jour, en traversant le pont Saint-Bernard, elle, de la même façon qu'elle avait entendu cette voix intérieure qui lui disait, elle a entendu, voici l'homme qui va partager ta vie. Elle était étonnée. Et lui, le fils, ça ne l'intéressait pas trop, parce que voilà, il avait consacré son célibat de même qu'elle. Et il s'est retourné, il a dit, ah, une jolie fille, c'est tout. La semaine d'après, au cours, effectivement, et la maman ose lui parler, ils font connaissance, ils tombent amoureux immédiatement, c'est le coup de foudre. Et il s'est marié 8 semaines plus tard. Donc très rapide. Et ils se sont mariés comme était l'habitude à la basilique, enfin aujourd'hui basilique, mais à Notre-Dame d'Alençon, à minuit. À minuit parce qu'ils ne voulaient pas des grands tralala, parce qu'ils ne voulaient pas des fêtes, parce qu'ils ne voulaient pas des fastes, c'était des gens simples. Et donc ils se sont mariés dans la chapelle de la Vierge, derrière le maître-autel. Bon, vous imaginez que Marie d'Aucité, qui était déjà au couvent, n'avait jamais expliqué, parce qu'elle ne connaissait pas moi-même ce que c'était, elle-même, pardon, ce que c'était un homme. Et lui, qui était quand même un homme instruit, qui avait fait votre célibat, il s'était renseigné pour savoir si dans l'histoire de l'Église, il y avait eu des couples, des mariages qui n'étaient pas consommés. Il avait fait de son côté. Quand il se marie et qu'elle ne connaît rien, elle se met à pleurer parce qu'elle ne connaissait absolument rien. Et le Seigneur, dans son immense miséricorde, a permis que cet homme merveilleux la comprenne et qu'il laisse passer le temps avant qu'il consomme le mariage. Et d'ailleurs, ils se sont arrangés très bien, hein. Ils travaillaient, tout allait bien, ils mangeaient, ils sortaient, ils faisaient tout ce qu'il fallait ensemble, sauf partager la couche. Et le père, le spirituel de lui, qui était un homme aussi très très religieux, il va très avisé, comme notre bon père qui nous donne ici des bons conseils, le roi et d'autres prêtres, ils lui ont dit, mais écoute, ça va très bien, hein, mais quand même, tu l'as fécondé matériellement, tu l'as fécondé spirituellement, féconde-la en tant que femme. Mais le Seigneur a permis qu'ils se découvrent l'un à l'autre. Et il leur a donné un prix, 2 enfants dont le père était en difficulté, et ils se sont aperçus que leur vrai travail des parents consistait à enfanter, et comme ils disent tous les deux, à faire des saints pour le ciel. Bon, ils s'est mis à l'ouvrage et ils ont eu 9 enfants, en 17 ans de mariage. Donc ça a été assez rapproché. Et leur souhait, c'était d'avoir des saints, parce que la notion de sainteté était présente dans leur foyer. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas pensé que faire des saints pour le ciel voudrait dire père 3, 4 enfants en bas âge. Donc ils ont fait des saints. Et ça a été extrêmement douloureux, parce que vous imaginez un jeune couple avec des petits qui partent, mais ce qui était quand même dans les règles de ce qui s'est passé à cette époque, parce que la mortalité infantile était de l'ordre de 40%. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas des laits autres que le lait de la mère, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, et c'est des gastro-entériques qu'on ne savait pas soigner. Donc les enfants, les 2 premiers, enfin les 2 premiers, pas les 2 premiers, mais les 2 qui sont décédés, sont morts très petits. Bon. Alors, donc cette vie féconde, cette vie des familles, commence par 2 grandes filles, ensuite il y a une 3e qui est tout le contraire des autres, qui n'est pas belle, qui n'est pas intelligente, qui a toutes les difficultés, qui s'appelle Léonie, dont le procès de béatification est ouvert. C'était le petit mouton noir, qui a été vraiment la première disciple qui a vécu à la perfection la petite voix des Thérèse. Bon, tout ceci, c'est juste pour vous montrer. Donc il y a eu Léonie, il y a une petite Hélène qui est morte, et il y a eu les 2 petits garçons qui sont partis au ciel très petits. Or, ils souhaitaient qu'une chose, c'est d'avoir des prêtres, en tant que des garçons prêtres. Ils
sont morts tous les deux, il n'y en a pas eu. Mais le Seigneur a ses chemins, et Thérèse est la patronne des vocations et des prêtres. Donc, voyez comment la vie du Seigneur est faite. Voilà. Alors, donc, cette petite, bon, j'ai 10 minutes, c'est tout, donc voilà, le temps qu'on a perdu là, ben, on le rattrapera en lisant les livres sur eux, voilà. Okay. Donc, j'essaie de vous donner juste les notions des saintetés de la petite Céline. Donc, elle s'est levée à 5h30 du matin, enfin 5h pour être à la messe des 5h30. Donc, tous ceux dont elle s'enracinait, c'était dans cette grâce de l'Eucharistie. Ça allait à la messe des pauvres. Qui ne voulait pas aller à la messe des bourgeois, donc ça allait à la messe des pauvres. Elle s'est levée tous les jours à 5h pour aller à 5h30. D'ailleurs, les gens disaient, bon, il est encore tôt parce que c'est la porte des Martins qui s'ouvre, donc voilà. Bon. Alors, donc ils ont vécu ça et elle vivait vraiment la prière de façon extraordinaire. Et là, elle trouvait le moyen de réciter le chapelet. Il y a quelqu'un qui nous disait hier qu'avoir des enfants et tout concilier, c'est difficile, mais c'est sûr que c'est difficile. Mais elle a réussi à le concilier parce qu'elle était dans l'action offerte. Donc, elle était dans la grâce d'offrande. Elle était dans la grâce transformante. La grâce prévenante, c'est celle-là et Thérèse. La grâce transformante, c'est ce qui nous permet de devenir saints. Et je pourrais dire, ça c'est un terme à moi, qui est dans la grâce espérante, c'est-à-dire espérer au-delà de toute espérance. Parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés pour mener à bien son travail, pour s'occuper de ses enfants, les enfants qui sont morts, etc. Et son cancer. Donc voilà. Alors, ce qui est étonnant chez elle, c'est sa vie quotidienne, tout simplement. C'est ce que je vous invite à découvrir. Heureusement, donc après avoir lu la messe, elle travaillait, elle s'occupait des enfants, elle veillait vraiment à l'éducation des filles, parce qu'elle était s'investissait beaucoup. Et travaillait énormément et à partir des 9h30 du soir, elle écrivait. Donc on a la correspondance familière qui nous donne des renseignements extraordinaires sur ce qu'elle est. Donc je vais juste vous donner quelques briefs. Je ne peux pas raconter parce que le temps est très très court. Alors, la notion de sainteté. Alors, elle disait, la sainteté consiste à faire grandir l'un l'autre, que ce soit son mari, les enfants, les ouvriers, un enfant, tous les gens qu'elle racontait, faire grandir en l'autre ce qu'il y a de mieux, et malgré lui. C'est une femme extrêmement lucide, hein, qui a eu des angoisses, qui a eu des peurs, qui a eu tous les problèmes en rapport par ses blessures. Bon. Elle disait aussi, notre boulot ici-bas consiste à préparer le terreau de quoi nous sont faits nos talents, on en a parlé hier, hein, et de faire de ces terreaux un réceptacle propice à laisser venir les graines, les dons, les talents que le Seigneur nous donne, afin qu'ils puissent porter du fruit par l'action de la rosée du Saint-Esprit. Ce sont ces mots exacts. Bon, peut-être pas exactement ça, mais c'est l'idée. Et sans oublier que nous devons quand même arracher les mauvaises herbes qui risqueraient d'étouffer ces graines porteuses de fruits. Voilà ce que c'est la sainteté pour elle. Voilà. Donc elle nous invite à ça, à être concrète, à être enracinée, à s'occuper de soi. Elle prenait beaucoup soin de ses enfants pour les repas, pour tout. Elle ne prenait pas beaucoup soin d'elle-même. Elle avait pas de disait que bon, c'était pas grave, et puis c'est tout. Et total, elle avait une santé très fragile parce qu'elle avait été malade souvent petite. Et puis bon, elle finit par trouver une grosseur. Elle a voir le médecin. Ils ont parlé oui un coup qu'elle s'est donnée. Et puis en fait, ça s'avérait que c'était un cancer. Donc déjà au 19e siècle, on parle de cancer. Elle a laissé évoluer quand elle avait quelqu'un, son frère qui est devenu médecin pharmacien à Paris, ils ont essayé, mais c'était trop tard. Et donc voilà, elle a vécu avec cette maladie qui n'empêchait pas quand même de travailler. Donc voilà, déjà cette notion des beautés. Les filles étaient belles, oui, 5 minutes. Les filles étaient extrêmement belles et elle les habillait de façon merveilleuse. Et on disait, c'est pour cette canonisation où j'ai eu la chance d'accéder, elle disait, mais non, mais elle est très orgueilleuse, les enfants sont toujours bien parés que ceci, que cela. Et au fait, plus tard, dans une autre lettre, on dit
on voit qu'elle écrit « Le Seigneur m'a donné des merveilles dont je ne peux que les rendre plus belles, intérieures et extérieurement. » Donc ce n'était pas pour elle. Au contraire, elle sait que la vie ne développe en aucun cas une belle gloire. Pareil, un jour elle s'est moquée, vous imaginez 15 bonnes femmes qui travaillaient ensemble, qui papotaient tout le temps, et un jour elle s'est moquée des « Oh, vous avez vu le chapeau de Madame Antel ?» Donc on a vu suite un procès et on a dit « Pas terrible quand même, c'est dit ça. » Mais plus tard, on va retrouver une lettre où elle disait « Seigneur, je me suis moquée du joli chapeau de Madame Antel, qui n'était pas de mon goût, mais qui était quand même très joli, et c'est une dame qui m'a fait que du bien. Je te demande pardon. » Donc elle a jeûné pendant quelques jours pour réparer l'offense qu'elle avait faite. Donc elle était au courant de ce qu'elle faisait de bien, de ce qu'elle faisait de pas bien. Donc c'est ça sa vie. Là, il y a un saint homme qui a laissé son boulot pour s'occuper du travail de Célie, parce que ça rapportait plus. Donc vous voyez, un homme déjà qui suit le travail de sa femme, qui lâche son travail pour s'occuper du travail de sa femme au 19e siècle. C'est quand même fou. Donc ils sont ultra modernes. Après, lorsqu'elle décédera, cette famille monoparentale, il y a eu un cancer, il est mort de folie. Donc, voyez, c'est un couple étonnant que je vous invite vraiment à découvrir. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est Célie. Donc voilà, je vous dis, c'est des choses extraordinaires. Elle a été engagée, parce qu'elle est malade et tout ça. Un jour, elle a su que Léonie n'avait pas beaucoup de réussite à l'école, était chez les bonnes sœurs, soi-disant des bonnes sœurs qui maltraitaient les enfants. Elle est allée dénoncer. Elle est allée au commissariat, elle est dénoncée. Elle a presque failli aller en prison, comme lui avait des relations, ça ne s'est pas passé comme ça, mais il a dénoncé, et les bonnes sœurs, c'était des bonnes sœurs, c'était des bonnes femmes qui exploitaient les familles. Voilà. Donc, elle était engagée aussi. Elle allait à la messe, elle priait énormément. Elle avait une patience infinie. Elle disait que la patience peut tout obtenir. Et elle avait 5 gamines, dont Thérèse qui était coquine, à chaque fois qu'elle montait un escalier à la maison à l'enfant, c'était « Maman !» Et la deuxième marche, « Maman !» Oui, ma chérie, tu peux y aller. Et troisième marche, « Maman !» Toute la journée, tout en travaillant. Bon, et ça a duré pendant longtemps. Alors, donc, elle a eu donc les décès de ses petits-enfants, et ensemble avec lui, ils les offraient. Elles sont offertes. Le Seigneur ne permet pas qu'ils vivent sur cette terre, peut-être qu'ils auraient fait des choses qu'il ne fallait pas. Donc il offrait. Mais ce n'est pas du tout l'offrande et puis Doloris, non, pas du tout, c'est vraiment l'offrande. Souffrir, s'offrir. Thérèse nous a dit, aimer c'est tout donner, c'est donner soi-même, elle a fait l'offrande à la mort miséricordieuse, etc., etc. Donc tout ce que Thérèse a fait qui était génial, elle l'a enraciné dans le très peu de temps qu'elle a vécu avec sa maman. Elle a vécu avec sa maman qui est 4 ans. Et la tristesse de Célie, c'était de se dire qu'elle ne verrait pas Léonie, qui a eu beaucoup de difficultés, dont on en parlera peut-être une autre fois. Et elle savait que la Sainte Vierge, elle me dit, voilà une maman sainte, voilà ce qu'elle écrit. Le Seigneur m'a donné une fille avec un manteau, des défauts cousus à la peau, dont elle n'arrive pas à s'en défaire. Mais s'il l'a sauvée, parce qu'elle a été très très malade, à 2 ou 3 reprises, elle a été au bord de la mort, elle dit c'est parce qu'il fera d'elle une grande sainte. Et d'ailleurs, Léonie le disait, moi je serai une sainte visitandine, avec toutes les bêtises qu'elle pouvait faire et tout. Et donc, elle gardait cette espérance et dit, j'espère contre toute espérance. Et à la mort de sa sœur, juste avant de mourir, elle écrit, ma sainte sœur, parce que vous allez bientôt aller au ciel, vous allez demander à la bonne mère, à la Sainte Vierge, voilà, vous allez les faire des réclamations. Donc, Célie fait des réclamations à la Vierge, via sa sœur. Et elle a dû lui faire parce que quelques mois plus tard, on découvre pourquoi Léonie était comme ça. En fait, elle avait fait ce qu'on appelle bullying aujourd'hui, harcèlement de la bonne par l'enfant. Et elle lui dit texto, vous voulez, elle écrit après, elle dit, voilà, Sainte Vierge, c'est sa fille qui écrit, Sainte Vierge, vous m'avez donné à ma soeur, vous l'avez fait une drôle de blague à ma soeur, vous l'avez donné un enfant comme ne nous a jamais demandé. Donc elle vous demande 2 choses, enfin une chose ou l'autre. Soit vous la guérissez ipso facto comme ça, et voilà, soit vous lui donnez le mot d'emploi. Et le mot d'emploi a été trouvé. C'est un enfant qu'il fallait traiter avec beaucoup de douceur, parce qu'il avait un caractère indomptable. Elle dirait, ma jeunesse, mon enfance a été détestable, dit Léonie. Et donc,
la seule peur d'Célie, c'était ça. Or, avant sa mort, très très peur avant sa mort, il découvre, et la petite, elle devient ce qu'elle aurait dû devenir, parce qu'elle ne se laissait pas regarder. Célie qui avait tant souffert de la manque d'amour maternel, voulait donner à cet enfant qu'il ne voulait pas, enfin bon. Et alors donc, en milieu de tout ça, il y a son cancer. Le cancer du sein, qui s'est répandu, d'accord, je coupe. Le cancer du sein qui était ces os, qui est devenu un cancer des os. Donc la dentelle, elle a porté en elle des douleurs atroces. Et là, je finis juste en disant ça, mais j'invite vraiment à la connaître. Le Seigneur lui a donné la grâce extraordinaire d'aller à Lourdes. Elle ne voulait pas aller à Lourdes, parce qu'elle détestait le pèlerinage que lui a adoré. Elle savait qu'elle ne s'était pas guérie, mais elle est allée quand même, par amour à lui, et pour demander deux choses. Et Dieu, et de la joie et le soutien de sa famille, malgré sa maladie, pour qu'il puisse vivre sa maladie à elle, dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, et pour qu'elle puisse vraiment être capable et digne de mourir saintement dans la joie. Les douleurs étaient atroces, parce que c'est un cancer des os. Bon. Et la deuxième grâce, c'est que Léonie puisse devenir sainte. Or, le Seigneur a accordé. Et elle a vécu avec son mari une union, étant lui sur terre et là-bas. Il ne prenait aucune décision sans demander à Célie qui retire. Donc voilà, même là-haut, cette sainteté merveilleuse s'est fait sentir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a chanté, on va finir comme cela, en rechantant ce chant. Malheureusement, c'est court, mais bon, il y aura peut-être des occasions de parler de la sainteté. Donc c'est un modèle pour nous, les femmes, modèle d'épouses, modèle des mères, modèle des travailleuses, modèle des religieux, de tout ce que l'on veut. C'est une sainte à imiter. Je vous invite à vivre avec elle.